Au cœur de la savane, là où le soleil embrasse la terre d'une chaleur ardente, se trouve le village de Kaelo. Ici, la vie bat au rythme d'une mélodie ancestrale. L'air vibre des rires d'enfants, jouant avec des cailloux et de l'appel lointain du bétail. Des boubous aux couleurs vives, teints d'indigo éclatant et d'orange couché de soleil, créent une tapisserie mouvante sur la poussière ocre des chemins. Les femmes pilent le mil dans de lourds mortiers. Leur battement régulier, un battement de cœur familier pour tous ceux qui vivent ici. L'odeur de fumée de bois et de ragoût d'arachide mijotant s'échappe des huttes rondes en argile. Un parfum réconfortant qui promet la communauté et des repas partagés sous le vaste ciel parsemé d'étoiles. Au centre même de Kaelo, plus ancien que toute mémoire, se dresse le grand baobab. Son tronc est immense, un géant gris ridé, marqué par le temps et la foudre. Ses branches atteignent les cieux comme des bras noueux, offrant ombre et refuge. Ce n'est pas seulement un arbre, c'est l'âme du village. C'est un lieu sacré, un gardien silencieux. Les villageois croient que les esprits de leurs ancêtres résident dans son écorce, murmurant des secrets dans le vent qui bruisse à travers ses feuilles éparses. Les enfants se voient raconter des histoires de sa magie, comment il a fleuri du jour au lendemain après la première pluie, et comment il détient la sagesse des générations dans ses racines profondes. Les habitants de Kaelo vivent en harmonie avec ce géant sacré. Des offrandes de coris et de vin de palme sont déposées à sa base pour apaiser les esprits et demander leur bénédiction. Les décisions importantes sont prises sous son vaste couvert, où les anciens se rassemblent pour chercher clarté et guidance. L'arbre est témoin de chaque naissance, de chaque mariage et de chaque adieu. Sa présence est un ancrage constant et rassurant dans les marées toujours changeantes de la vie. Il relie les vivants aux morts, la terre au ciel et le passé à l'avenir, tissant une toile de croyance et d'appartenance qui maintient la communauté unie par un lien incassable. Cette connexion sacrée est ce qui définit Kaelo. Chaque matin, alors que la première lumière peint l'horizon de douces teintes de rose et d'or, les villageois tournent leur visage vers le baobab dans un geste silencieux de respect. Ils savent que tant que le grand baobab restera fort, leur village prospérera. C'est leur protecteur, leur historien et leur guide spirituel. Son silence est rempli d'histoire, et son ombre est remplie de paix. L'arbre est le cœur, et les gens sont sa sève vitale, coulant dans un cycle intemporel de tradition, de foi et de profond respect pour le monde naturel qui les soutient tous. Parmi les familles de Kaelo, aucune n'était plus respectée que celle d'Amara. C'était un agriculteur robuste, ses mains calleuses à force de travailler la terre. Mais son cœur était doux. Son épouse, Fanta, était réputée pour sa gentillesse et les magnifiques motifs qu'elle tissait dans ses tissus. Leur plus grande joie était leurs 2 enfants, un garçon plein d'entrain nommé Sekou et une jeune fille, Adama, dont le rire était aussi doux que le jus de mangue. Leur amour était une force tranquille et puissante, une petite flamme de chaleur et de solidarité qui reflétait le grand esprit du village. Leur maison était toujours remplie des sons réconfortants des contes et du travail partagé. Un soir, alors que le crépuscule s'installait sur le village, un étrange silence tomba. Le chœur habituel des grillons et des oiseaux nocturnes était absent. Fanta préparait le repas du soir quand elle remarqua qu'Adama ne jouait pas avec les autres enfants. Un petit nœud d'inquiétude se serra dans son estomac. Elle appela le nom de sa fille, sa voix montant à chaque appel sans réponse. Amara se joignit à la recherche, sa voix grave résonnant à travers le village qui s'assombrissait. Ils cherchèrent derrière chaque hutte, dans chaque cachette familière, mais Adama avait disparu. La seule trace d'elle était une petite perle de son bracelet, gisant dans la poussière près de l'ombre du baobab sacré. La panique, un invité froid et inconnu, s'insinua dans Kaelo.
Les tambours, qui d'habitude résonnaient pour la fête, battaient maintenant un rythme sombre et urgent, alertant tout le monde de la disparition de l'enfant. Des torches furent allumées, projetant de longues ombres dansantes qui transformaient les formes familières en figures menaçantes. Tout le village se joignit à la recherche, leur inquiétude collective formant une lourde couverture sur la nuit. Les femmes réconfortaient une Fanta en pleurs, tandis que les hommes, menés par un Amara bouleversé, fouillaient la brousse environnante. Le grand baobab restait silencieux, sa forme massive semblant maintenant sinistre et secrète sous la pâle lumière de la lune. La paix de Kaelo avait été brisée. La nuit s'étira, longue et infructueuse. Les groupes de recherche revinrent à l'aube, leurs visages marqués par l'épuisement et la peur. Adama avait disparu comme si la terre l'avait englouti. Des murmures et des théories commencèrent à circuler parmi les villageois. Certains parlaient d'une hyène affamée, mais il n'y avait aucune trace. D'autres, à voix basse, suggéraient une possibilité plus sombre. Ils jetaient des regards nerveux vers le grand baobab, se demandant si un ancien esprit, peut-être irrité par une offense inconnue, n'avait pas réclamé l'enfant. Le mystère aggrava la douleur de la famille, tordant leur amour et leur solidarité en une corde serrée d'angoisse et d'effroi. Désespérés et le cœur brisé, Amara et Fanta cherchèrent le conseil de Ngolo, le plus ancien des sages de Kaelo. Son visage était une carte de rides, chaque ligne une histoire, et ses yeux reflétèrent la sagesse profonde et calme des âges. Il vivait dans une petite hutte à l'orée du village, la plus proche du baobab sacré. Il écouta patiemment leurs récits déchirants, son regard fixé sur la petite perle qu'Amara serrait dans sa main. Ngolo ne parla ni d'hyène ni de ravisseur. Au lieu de cela, il parla des esprits et de l'équilibre délicat entre leur monde et celui des humains, un équilibre qui avait maintenant été perturbé. Ngolo expliqua que le baobab n'était pas une entité malveillante, mais un gardien. Cependant, ces esprits exigèrent le respect et mettaient parfois à l'épreuve le cœur des villageois. Ils croyaient qu'Adama n'avait pas été prise par malice, mais qu'elle était retenue dans le royaume des esprits comme une épreuve pour le village. « L'arbre ne prend pas sans raison, » dit Ngolo, sa voix un grondement sourd. « Il nous demande de regarder en nous-mêmes. Il demande un acte de foi pure, un sacrifice non de vie, mais de fierté. » Il dit à Amara que pour ramener sa fille, le village devait accomplir un rituel oublié d'unité et d'humilité devant le grand baobab au lever du soleil suivant. Alors que la nouvelle des paroles de l'ancien se répandait, une nouvelle tension s'empara de Kaelo. Tout le monde ne croyait pas. Certains jeunes hommes, influencés par des histoires de la ville lointaine, se moquaient de l'idée des esprits et des rituels. Ils prônaient une approche plus pratique, une autre équipe de recherche pour s'aventurer plus loin dans la nature. Cette division créa une brèche dans la communauté, une fissure dans la solidarité qui avait toujours été leur force. Le mystère de l'enfant disparu mettait maintenant à l'épreuve les fondements mêmes de leur tradition et de leurs croyances, les forçant à choisir entre la foi ancienne et le doute moderne. Amara, le cœur déchiré entre l'espoir et le désespoir, choisit de faire confiance à la sagesse de l'ancien. Il alla de hutte en hutte, non pas avec des exigences, mais avec une humble supplication. Il parla de son amour pour Adama, de leur histoire partagée et de la promesse sacrée qu'ils s'étaient tous faite de respecter leur tradition. Il leur rappela que leur force n'était pas dans leur lance, mais dans leur unité. Lentement, émus par son amour sincère et son désespoir, les sceptiques commencèrent à s'adoucir. Ils virent la douleur dans ses yeux et se souvinrent qu'Adama était l'enfant de tout le village. Ils acceptèrent de participer au rituel, leur scepticisme cédant la place à une humanité partagée. Au premier signe de l'aube, tout le village se rassembla au pied du grand baobab. L'air était frais et immobile.
Il n'y avait pas de tambour, seulement le bruit de pas légers sur la terre. Suivant les instructions de Ngolo, chaque personne, du plus jeune enfant au plus ancien des sages, apporta une petite pierre lisse et la déposa au pied de l'arbre. C'était un acte simple et silencieux d'humilité, et une prière collective pour le pardon et la réunion. Alors que le premier rayon de soleil touchait la plus haute branche du baobab, un doux vent bruissait dans ses feuilles, ressemblant presque au soupir de contentement d'un sommeil profond. Soudain, un petit cri se fit entendre. Il ne venait pas de la brousse, mais d'une cavité dans l'énorme tronc du baobab, un endroit que personne n'avait jamais remarqué auparavant. Amara se précipita et là, blottie en sécurité à l'intérieur de la cavité de l'arbre, se trouvait Adama. Elle dormait, indemne, et serrait une étrange fleur lumineuse qui se flétrit au moment où la lumière du soleil la toucha. Le village éclata en cris de joie. Fanta serra sa fille dans ses bras, des larmes de soulagement coulant sur son visage. Le mystère était résolu, non pas par des lances ou des recherches, mais par la foi et un retour à la tradition. Le retour d'Adama fut plus qu'un simple miracle. Ce fut une leçon profonde. Ngolo expliqua que les esprits n'avaient pas volé l'enfant, mais l'avaient protégée, la cachant d'un léopard errant qui était passé dans la nuit. L'épreuve n'était pas pour elle, mais pour le village. C'était un rappel que leur plus grande protection ne consistait pas à s'isoler du monde spirituel, mais à l'embrasser avec unité et respect. Le scepticisme de la jeunesse s'évanouit, remplacé par une nouvelle révérence pour la sagesse de leurs ancêtres et le pouvoir de leur foi collective. La fissure fut guérie, leur lien plus fort que jamais. À partir de ce jour, les habitants de Kaelo tinrent leur tradition encore plus près de leur cœur. L'amour d'Amara et de Fanta pour leur famille avait enflammé une puissante démonstration d'esprit communautaire. Le grand baobab se dressait non pas comme une source de peur, mais comme un symbole chéri de leur résilience et de leur connexion. L'histoire de la nuit où Adama disparut devint une nouvelle légende racontée aux générations futures. La leçon était claire, faisant écho à la sagesse la plus profonde de l'Afrique. Une communauté qui se tient unie, enracinée dans son histoire et sa foi, peut traverser n'importe quelle tempête, car ses racines sont aussi profondes et aussi solides que le baobab sacré lui-même.